Joyeux Noël tout le monde. Je crois que cette dernière histoire vous allez l'adorer. J'espère car on peut pas faire plus Noël que ce personnage. Enfin, si, vous m'avez compris. Il s'agit bien sûr du Grinch, ce vilain petit bonhomme poilu qui ne supporte pas Noël. Est-ce que je dois faire un petit rappel rapide pour tout le monde? On va dire que oui. Alors le Grinch, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un personnage vert, tout poilu, qui vit dans une ville qui s'appelle Chouville, où les gens, dans la version film, ressemblent beaucoup à pas grand-chose en fait. Ils adorent tous Noël et lui le détestent énormément. Il en a surtout marre de leur comportement, à toujours être à 100% sur Noël. Alors un jour, il décide de se venger en leur volant Noël. Il fabrique son propre traîneau, il fait son propre renne avec son chien, il rentre dans les cheminées de tout le monde, il vole les cadeaux, le sapin, bref, tout ce qui correspond à Noël. Voilà, et je ne spoil pas non plus car vous vous rappelez que on n'est pas là pour ça. Si vous voulez voir le film, les films surtout, car je vais vous parler plutôt de la première version, celle qui est sortie dans les années 70-80, ou plus vieux encore, je ne sais plus. Je sais plus, ça date tellement. Il y a aussi la version film avec Jim Carrey que j'ai adoré, et je vous le recommande énormément. Bon, il y a aussi, oui, cet autre dessin animé sorti il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est sympathique, mais ouais, ça vaut pas le charisme de Jim Carrey. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Chacun pense comme il veut. Enfin bref. Justement, ce premier film, c'était plutôt un court métrage d'une demi-heure, un pur dessin animé, qui est sorti à la même période que le dessin animé de Alf et d'Alvin et les Chipmunks. Oui, je sais, certainement deux séries que vous avez probablement oubliées, mais ce n'est pas grave. C'était juste à titre de comparaison. À la base, le Grinch ne devait pas être un gentil personnage, car, bon, voilà, il n'est pas très méchant finalement. Voilà, j'essaye de ne pas spoiler, c'est très dur, mais j'essaye. Dans la version finale que vous voyez, il devient gentil et il fait ce qu'il fait à la fin. Voilà, waouh, c'est vraiment chaud. Mais dans la version que j'avais proposée, la version, on va dire plus adulte, car réfléchissez, vous avez déjà vu un monsieur tout poilu et surtout tout vert? Non, il y a des gens qui sont tout poilus, c'est sûr, mais ils ne sont pas verts. Réfléchissez un peu, le Grinch, il n'est pas humain, c'est une autre créature. Il a simplement vécu au milieu de nous, et il essaye de faire comme nous. À la différence, c'est qu'il ne supporte absolument pas Noël. Dans la version que vous connaissez, c'est un petit peu cucul la praline, ils veulent les jouer, il redevient gentil, et puis voilà. Mais en fait, cette créature est un véritable monstre. Mais ce monstre, ce n'est pas lui, c'est plutôt les choux. Là, je suis sûr que je vous ai perdu. Mais si, réfléchissez. À la base, ce premier scénario, le tout premier de ce court-métrage, racontait justement la vie de ce pauvre Grinch qui a été submergé, mais alors littéralement envahi de l'esprit de Noël. Lui, il essaye de faire ce qu'il peut, mais malheureusement, essayez de vous mettre à sa place et de vivre H24 dans un monde que vous ne supportez pas. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous-même, vous ne pèterez pas un câble? Voilà, dans ce scénario, le pauvre Grinch essaye de prendre sur lui, encore une fois de plus, une année supplémentaire, comme il a fait l'année dernière, et la fois d'avant, et encore la fois d'avant, et qu'il sait encore qu'il va devoir faire ça l'année prochaine, et l'année qui suivra encore. Alors il décide que non, c'est bon, il en a marre. Il en a marre de voir tout ça. Comme dans la version originale, il commençait par la fabrication de son traîneau. Il rentrait dans la cheminée des gens, puis il commençait à embarquer les sapins, les décorations, les cadeaux, tout. Mais c'est là qu'il se dit, attends, ces gens, certes, je vais leur prendre Noël, mais qu'est-ce qui va les empêcher de recommencer plus tard? Et je sais qu'ils vont le faire, c'est obligé. Le Grinch complètement désespéré car il voit que son plan, ce n'est pas un vrai plan pour éliminer Noël une bonne fois pour toutes. Ce n'est qu'un gagne-temps, et rien de plus, pour repousser l'inévitable. Que faire? Recommencer chaque année et accepter que les choux soient aussi malades auprès de Noël? Non, pas question. Il fit un tour dans la maison et il remarqua à l'âge que le père de famille se servait pour couper du bois. Il l'a pris à deux mains et il réfléchit encore un moment, se disant « Attends, je vais vraiment faire ça? Mais pourtant, ces gens, ils ont toujours été gentils avec moi. Certes, très emmerdants, mais toujours gentils. » Et il se projeta rapidement dans le futur, s'imaginant devoir vivre encore tout cela pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il se dit « Non, pas question. Il est hors de question que je vive cela. Même si je dois faire le pire, au moins,
je serai tranquille. » Alors il entra discrètement dans la chambre des parents, et de toutes ses forces, il leur frappa sur la tête avec la hache. Il décapita instantanément le père. La mère ouvrit rapidement les yeux, après s'être réveillée avec ce bruit fracassant. Mais elle n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Le Grinch retira rapidement la hache sur la tête du père, et il la planta aussitôt sur la tête de la mère, et celle-ci fut projetée à travers toute la pièce. Choqué de son propre geste, il tomba lourdement sur le sol, se demandant « Je l'ai vraiment fait ? Est-ce que ça y est ? Je l'ai fait ?» Mais au lieu de se plonger de remords, il ressentit comme une immense satisfaction, car cette famille était réputée pour avoir les plus belles décorations. C'étaient eux qui étaient toujours mis en avant, eux qui gagnaient tous les concours. Il savait qu'avec eux en moins, au moins la magie des fêtes en prendrait une bonne volée. Mais le travail n'était pas fini. Il se releva avec un immense sourire et entra très discrètement dans la chambre de leur fille. Elle n'avait rien entendu du massacre. Il se mit au-dessus de son lit, la regarda dormir tranquillement pendant quelques secondes, et alors que celle-ci ouvrit les yeux, il lui fit délicatement un « Chut, rendors-toi ». Puis il fendit la figure de la jeune fille avec la hache. Il se sentait si puissant, si heureux de ce qu'il avait fait. Il se dit « Ça y est, j'en suis débarrassé. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? J'ai la hache ? Tous les choux dorment ? C'est le moment ou jamais. Je dois faire le grand ménage de printemps, enfin d'hiver plutôt. » Alors il passa de maison en maison, et sans la moindre discrétion, il tua tous les habitants de Chouville dans leur sommeil. Du moins, il utilisa sa hache pendant quelques maisons. Car voyez-vous, le pauvre Grinch s'ennuyait très rapidement. Et cette hache, elle est bien, elle est très aiguisée, et elle tranche très rapidement les têtes. Mais c'est Noël après tout. Il se sent tellement amusé avec les Noëls précédents. Pourquoi pour une fois, il ne s'amuserait pas pour Noël ? Alors il a improvisé. Il est rentré dans une maison, et il a attaché toute la famille pendant qu'il dormait. Une fois que ceux-ci étaient parfaitement immobilisés, il les mit tous dans la même pièce. Il prit une allumette et mit le feu à leur lit. Une fois attachés, ils ne pouvaient pas se sauver. Et heureusement, le feu n'est pas très rapide pour tuer quelqu'un. Mais là, ils pouvaient savourer ce spectacle. Ces trois petits jambons qui ne cessaient de courir dans tous les sens, en essayant d'éteindre ces quelques flammes qui dansaient sur eux. Mais c'était déjà trop tard. Les cordes ont certes cédé, mais pas assez vite. Les choux ont fini comme des petits choux rôtis. Dans une autre maison, l'une des maisons qui était les plus éloignées de la ville, avait comme particularité d'être celle qui avait le plus de neige. Ils en étaient si fiers. Chaque année, grâce au positionnement parfait de leur maison par rapport à la montagne, ils accumulaient des quantités astronomiques de neige et pouvaient s'amuser à faire venir tout le monde afin de skier dans leur jardin. Une fois encore, le Grinch attacha la famille pendant qu'ils dormaient. Il en avait tué une avec le feu, alors pourquoi pas avec le froid ? Il ouvrit l'une des fenêtres de la maison et il jeta la famille dans la poudreuse, plus exactement dans 2,50 m de poudreuse. Ils sont tombés comme des briques. Incapables de se relever, ils sont morts très lentement d'hypothermie. Par contre, le Grinch n'est pas resté pour ce spectacle. Il fallait quelques heures pour cela et les heures tournent et la nuit de Noël va bientôt passer. Il doit encore s'amuser et se débarrasser de quelques choux avant que celle-ci ne soit bel et bien terminée. Certains furent tués électrocutés, d'autres noyés, ébouillantés. Enfin bref, le Grinch passa le plus beau Noël de toute sa vie. Vraiment, pour la toute première fois, il ne s'était jamais autant amusé. Mais malheureusement, c'était aussi la dernière, car une fois qu'il avait terminé son œuvre, il regarda avec plaisir la ville qui brûlait, et les derniers habitants ici et là qui ne cessaient de crier à l'agonie. Il était heureux, mais obligé de constater que maintenant, il était tout seul. Il avait certes passé un bon moment, mais plus jamais il ne repasserait de bons moments. À ce moment du film, le Grinch comprit que, non, son monde n'était pas réel. Comment l'avait-il compris, ça ? Je l'avoue qu'on n'avait peut-être pas réussi à bien placer ce petit système du 4e mur. Bon, désolé, c'est vrai, on avait peut-être oublié ce détail. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été refusé. Car à la toute fin, il se met face à la caméra, regarde les spectateurs droit dans les yeux, et il chuchote « Si je les ai tous tués eux, il me reste encore vous à éliminer. Car vous aimez Noël vous aussi, n'est-ce pas ? Et moi je déteste Noël, et ceux qui l'aiment. Alors, à ce soir,
on va bien s'amuser. Et le film s'arrêtait là, avec le visage du Grinch, qui faisait un très large sourire, les yeux injectés de sang, et les dents qui avaient littéralement changé. Au lieu de dents parfaitement humaines comme les nôtres, elles étaient maintenant devenues pointues, et elles n'avaient visiblement qu'une seule envie, c'était de se planter dans de la chair, afin de la croquer. Mais au final, le dessin animé de meurtre est devenu un simple dessin animé de vol, et rien de plus. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Probablement, mais moi j'aimais bien mon idée. Mais finalement, on a quand même travaillé sur l'autre scénario, celui-ci que vous avez connu, pour ceux qui ont vu la toute première version, qui a inspiré les deux autres et ainsi de suite. Et j'en suis sûr et certain qu'une quatrième version sortira bien un jour. Quand, je ne sais pas, mais c'est sûr et certain. Il faudra juste attendre un petit peu. Oula, mais moi je parle, mais l'heure avance, dis donc. En plus, aujourd'hui c'est Noël, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Ça serait un peu hypocrite de ma part, vous ne trouvez pas? Allez, merci à vous d'être passé. Merci d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Oui, je passe le mot de la part du gérant de la chaîne, il m'a demandé de le dire, alors pourquoi pas. Il vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Ça lui fait énormément plaisir de voir à quel point vous appréciez ces histoires. Alors sur ce tout le monde, moi je reste là et j'attends impatiemment que vous revenez me voir, car j'ai encore beaucoup d'autres histoires macabres qui se cachent derrière vos dessins animés préférés. Et joyeux Noël!